c'est Julien. Les images que vous allez voir sont tirées de l'E3 avec Johan. Julien, tu te la joues comme Thierry l'année dernière pour le 3. Là, c'est le 3 2004. Il n'avait pas pu partir, moi c'est un peu oui, pareil. Oui, mais c'est le 3 2004. Toujours avec Johan et Tommy qui nous ont ramené des images exclusives de l'E3. Regarde, attends, on va voir les images, on appuie sur play. Attention, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah, il fait bien chaud là, Johan. Il y a du soleil dehors, mais c'est bien de le retrouver parce qu'on n'en profite pas tellement. Bah, vous non plus d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sort de temps en temps, pour vous montrer qu'il y a du soleil dehors et qu'on est à Los Angeles et qu'il y a des palmiers. Là-bas, regarde-moi ça là. Regarde-moi ça, ces beaux palmiers. Alors, faut qu'on vous explique, c'est pas innocent si on sort, c'est qu'on est obligé de le faire aussi parce que à l'E3, il y a 2 halls principaux qui sont le hall sud et ouest. Et notre dernier rendez-vous, c'était chez Codemasters avec Stéphanie Bonnemour. Le prochain, c'est avec Grégory Delfosse chez Sony. Et il y a à peu près 5-10 minutes de marche. Alors regardez qui on a trouvé sur le stand Sony, bien évidemment. Il y a Gran Turismo 4, Johan et moi, on est explosés, on est fatigués. Ouais, et d'autant plus que Gia s'y connaît beaucoup plus en Gran Turismo que nous, donc c'est plutôt pour ça. Donc on va laisser Gia aller retrouver Grégory Delfosse, et c'est eux deux qui vont vous présenter GT4. Gia, bon travail. Alors, Gia, ça va, je fais un tour par là et ça y est, vous me faites travailler. Non mais c'est quoi ce délire? Non, Grégory, c'est le monsieur qui... il est où là? C'est le monsieur qui Ah, est là. c'est l'attaché de presse, je crois. Ouais, on va y aller. Bon. Allez, on va y aller, on va essayer de tenter de rattraper l'attaché de presse. Bonjour Grégory, c'est bien vous Grégory Delfosse? C'est moi, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir un petit peu plus ces jeux qu'il y a sur le stand Sony? On fait un petit tour, vous me suivez? Bon alors Grégory veut bien se déplacer, donc bien sûr qu'est-ce qu'on va aller voir en premier Greg? Je vous propose d'aller voir dans un premier temps la grosse bébête du jeu. Il y a un magazine japonais qui a parlé d'un trésor national, c'est Gran Turismo 4. Un trésor national? Ah oui, un Gran Turismo 4, chouette, on commence par ça. Alors là, vous voyez, c'est vraiment le stand Sony. Il y a tous les jeux PlayStation 2 qui sont sur le salon et qui sont réunis ici. Il y a plein de bornes, de plein d'éditeurs tiers qui sont réunis là. Et bien sûr, Gran Turismo 4, c'est un des gros jeux Sony. Et donc, bien sûr, la part belle est donnée à ces jeux-là. Donc, vous avez Gran Turismo 4, The Getaway, vous avez God of War, vous avez plein de jeux comme ça. Et donc, bien sûr, Gran Turismo 4 est présenté avec le volant GT Force de Logitech avec le retour de force. Et bien sûr, il faut attendre pour y jouer. C'est un peu le problème. Comme vous pouvez voir, ça doit être un des endroits du stand les plus bondés. C'est la queue pour accéder à une borne. Il y a à peu près 20 minutes d'attente. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors dans GT4 qui est montré? GT4, c'est surtout par rapport au 3, beaucoup plus de voitures. On a plus de 350 voitures aujourd'hui confirmées. Il y a des nouveaux circuits, des tout nouveaux circuits comme New York, le Grand Canyon avec le rallye. Pas mal de petites surprises, dont Paris. Il y a 2 circuits Paris, dans Paris. Ouais, il y a 2 circuits dans Paris au moins, donc ça c'est un des scoops du salon. Donc on va pouvoir retrouver les plus gros bolides de l'histoire de l'automobile, parce que ce qu'a voulu Kazunori, qui est le développeur du jeu, c'est recréer un petit peu l'historique de l'automobile. Du début avec les moteurs vapeur, jusqu'au prototype des salons de Genève, etc. Et il est là, monsieur Kazunori? Il est là, mais alors c'est un peu compliqué. On peut pas le voir alors? Il est dans une petite salle là-haut, dans une espèce de bunker, et c'est un peu dur là. D'accord. Et par rapport à Prologue, qu'est-ce qu'elle a de plus cette version? En fait, surtout Prologue, la vraie question c'est qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit avant-goût de Gran Turismo 4. Prologue, ça va vous permettre, dès cet été, de pouvoir passer tous les permis, enregistrer votre carte mémoire, et avec GT4 qui va arriver en fin d'année, vous allez avoir un accès direct au jeu. Donc c'est une sorte d'entraînement Prologue. C'est GT4 Prologue, c'est une belle démo de ce que sera Gran Turismo 4. Et par rapport à Gran Turismo 4 PSP, on a vu quelques images à la conférence, qu'est-ce qu'il y aura de plus par rapport à la version console? Pour le moment, je ne peux pas encore tout vous dire là-dessus, mais attendez-vous à un jeu complet. Pour le coup, ce ne sera pas qu'une simple démo là. Mais est-ce qu'il y aura des genres de connectivité entre la version PSP, la version console, ce genre de choses? Il va y avoir ce genre de connectivité sur pas mal de titres. Je ne peux pas encore vous donner tous les détails, d'autant qu'il y a pas mal de choses que je ne connais pas moi-même. Mais connaissant le team Polyphony, ça doit faire partie des meilleurs développeurs aujourd'hui sur PlayStation 2 et puis même de toute console confondue. On peut s'attendre à des belles surprises. Bon, t'as autre chose à nous montrer sinon? Ouais, bah écoute, on est aux États-Unis, donc il y a 2 chouchous
qu'on a ici pour les joueurs français, c'est 2 jeux américains qui viennent de nos studios américains. C'est Jack 3 et Ratchet 3. Je vous propose de commencer par Jack 3. Jack 3, allez, Jack 3. Hop. Alors, Jack 3, eh bien, c'est développé par Naughty Dog. Naughty Dog, c'est Jason Rubin, c'est plein de jeux comme Crash Bandicoot juste avant. Donc Jack 3, c'est le 3e épisode de Jack and Daxter. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai même une super bonne surprise. Là, il y a Andy Gavin qui est le créateur du jeu, qui est là. Non, il est là, c'est lequel? On va essayer de lui parler. On va essayer de lui parler. Sorry to bother you. I introduce you, Game One. Hi, how you doing? Hi. It's good to see you again. Do you remember Christophe? Un français chez... Un français. Et oui, un français chez Naughty Dog. Je suis le lead programmeur sur Jack 3, enfin je co-lead avec Andy. D'accord. Ça vous embête de nous montrer un petit peu le jeu, les nouveautés, ce genre de choses? Pas de problème. Comme on peut le voir, il y a quelqu'un qui est en train de jouer, donc on a des véhicules avec un nouveau moteur physique et avec les suspensions et tout, un vrai moteur physique de véhicule. On a un grand désert, immense désert. C'est le nouveau centre du jeu. Dans Jack 2, on avait Haven City et maintenant on a ce grand désert où il y a des tonnes et tonnes de choses à faire. Et vous y avez pris goût en fait aux véhicules au type GTA Vice City dans Jack 2? Ouais, on y a pris goût. Là, c'est un petit peu différent parce que là, on a beaucoup de véhicules. On doit pas voler les véhicules en fait. Les véhicules sont à nous, quoi. Et voilà, quoi. On a différents véhicules, certains qui peuvent shooter, et, certains qui différentes suspensions, différents modèles pour faire différentes choses. Mais c'est pas seulement un jeu de course, sur moi quand même, Jack 3. Non, c'est pas un jeu de course. Non, on a en tout 12 différentes armes. Il y a Dark Jack pour ceux qui se souviennent dans Jack 2. On a maintenant Light Jack. Et puis il y a plein de choses. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un film interactif. S'il se passe quelque chose dans l'histoire, et ben excusez-moi, en anglais et le français, le joueur, il le vivra, quoi. Dans le jeu, il le jouera, et c'est ce qu'on a voulu faire dans Jack 3. Et je vois sur l'autre écran, il y a Jack qui chevauche une espèce de bestiole. Enfin, c'était tout à l'heure, bien sûr, là, ça s'est passé. Ouais, c'est une des choses que le joueur sera amené à faire aussi, c'est chevaucher des espèces de bestioles, comme tu dis, et puis pouvoir se balader dans une autre ville, une nouvelle ville, et il aura des missions à faire avec ça. Et c'est vraiment beaucoup de différentes choses, quoi. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur le scénario du jeu Sur le scénario, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jack a été et se retrouve là parce qu'il a été banni de l'ancienne cité parce que les gens pensaient que c'était de sa faute ce qui lui était arrivé. Et donc il a été banni, il se retrouve dans Wasteland. C'est là où il y a le désert avec une autre ville. Et en fait, c'est là où démarre l'histoire et il va après ressortir de cette ville pour revenir aussi à Haven City. Donc c'est encore une grande histoire avec des forts caractères, une forte histoire et beaucoup de surprises à la fin parce que c'est la fin de la trilogie. La fin de la trilogie, vous vous rendez compte? Donc on va aller rechercher... Tommy, tu peux reprendre le micro? J'en ai marre de travailler. Andy, come on, give us a word too for French viewers. One sentence about Jack 3. I hope you enjoy Jack 3. It's got tons of cool stuff. There's tons of cool stuff. Oh voilà, c'est cool. C'est californien, c'est cool. Il y a plein de trucs géniaux. Thank you, Gavin. Andy. Hop. Alors moi je suis content, on est au milieu de Sly 2 Band of Thieves. Alors, quand est-ce qu'il sort, Greg? C'est quoi? C'est où? Ça va sortir en fin d'année. Ouais. On n'a pas exactement défini le mois, mais ça va être entre septembre et novembre. Sur PlayStation 2? Sur PlayStation 2, exclusivement, évidemment. Et la PSP, non? Une petite version? On ira voir tout à l'heure. Alors par contre, si vous voulez bien parler de Sly 2, on a un développeur avec nous. Voilà, Greg, il connaît tout le monde. Alors voilà, on a un développeur. Tu me le présentes? Hey, I'm Tommy. Hi, I'm Bruce. Okay, Bruce. So tell us a bit about Sly 2. Sly 2 Band of Thieves, bigger, better, more chocolatey than Sly 1. You get to play as all three characters, and they're pulling off all these huge heists, working all together. One guy doing the computer work, one guy picking up the stuff and distracting the cops, while Sly sneaks in to steal stuff. And it's very episodic. There's different heists for different villains, different stuff to collect. Way bigger worlds, very open gameplay. I need to translate 1 second.
On pourra jouer 3 des personnages, on pourra bien sûr faire des grands casses, 3 sortes de casses, on pourra utiliser les 3 personnages en coopération. Il nous a dit que le jeu était plus chocolaté, plus cool, encore plus fun que le dernier, que les mondes étaient encore plus larges. Continue. The gang works together to pull off these heists. They have lots of different things. They're collecting all the parts of the bad guy from the first game. Clockwork, this evil robotic owl. Alors il faut récupérer toutes les parties de Clockwork qui était le méchant du premier. And you get to play as all of them. So there's open gameplay. You can go anywhere in the world, start different kind of missions, lots of varied things to do, places to go. And it's going to be huge, 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 huge. Alors il nous a dit que ça allait être énorme. Et pour le coup, il s'inspire un petit peu de Jack, de GTA et tout ça, puisqu'il n'y aura plus d'épisodes, ce ne sera pas dans un ordre défini. On pourra faire un petit peu ce qu'on veut avec les missions, les déclencher quand on le voudra. Do you mind showing us the game right here and commenting on what this guy is doing? Yeah. So this level, Bentley is doing the computer stuff, and Sly and Murray have to protect him. So you're playing as Sly, but Murray's also playing alongside you. So the characters are acting as a team to try to bring down this computer network. And the reason he failed is because we let Bentley got killed. You want to grab the pad and show us? Alors là, il vient nous expliquer que dans ce niveau, en fait, Sly travaille avec Bentley, ils jouent ensemble et doivent protéger Murray. Is that right? Yeah. So Bentley's working on the computer, and both of us are trying to protect him. Now the thing is that Murray is a good fighter, and so I'm going to let him fight people, and I'm just going to I'm only going to fight the people who get past Murray. Okay. So by working, yeah, go ahead. Alors Bentley est en train de travailler la petite tortue sur l'ordinateur, et pendant ce temps-là, Murray et Sly doivent le protéger. Comme Murray se bat mieux que Sly, on va laisser Sly se battre. Continue. So Sly has lots of really great new moves. He can juggle characters, like kind of throw them up in the air to do more damage. Alors Sly, il y a plein de nouveaux mouvements, il peut les envoyer dans les airs et jouer avec eux, jongler. He has a lot more attacks, a lot more. The enemies are much kind of smarter. Actually, they're not smart people, but they're not smart. They're just like dumb people, which is way more interesting than having smart enemies. Alors, les ennemis sont plus intelligents, c'est surtout beaucoup plus stressant, filme-le. Alors, you look all stressed up, dude. I failed! Oh, no. I should know better. I should know how to play this game. All right, can we expect Sly to be as funny as the first one? Yeah, it's really, really funny. The writing's great. There's a really cool story to tell. A lot of the same characters return. Carmelita Fox is the Fox policewoman who's going to be following Sly around, and she always thinks he's a bad guy when he's really doing the right thing. They have a great sequence where they get to tango together during a heist so they can distract the crowd while Murray comes down from above on a rope to steal some wings of Clockwork. It's really a lot of fun. Alors, je vais pas me souvenir de tout, il est en train de m'expliquer les scénarios, mais tout ce qu'il me disait, c'est qu'il y aurait autant d'humour que dans le premier. Par exemple, Sly qui pourra danser avec Carmelita, je sais plus qui, une ancienne de ses copines. Enfin bon, c'est Sly, c'est cool. Je vais demander, do you have a final statement for French TV? We love the French. Bon bah, ça se passera traduction dans les Français. Hi Roland, nice to meet you. I'm Johan. Could you talk us about Killzone? What's the kind of game? What's the story? Who are the characters? Okay, well as you can see, it's a first-person shooter. Okay. It's set in the near future, but not too futuristic. There's a big grim war going on. Okay. And there are 4 characters okay. from the human race, yes. Ok, c'est un jeu, c'est un FPS, dans le futur, mais pas trop quand même, avec 4 personnages jouables, playable. Yeah, 4 playable characters. They differ a lot. They differ in how they handle guns. Okay. There's a guy that's almost like a tank. Okay. Yeah. We can have some picture. Okay. Sure. That's the game. This is the game we play. Okay. It's this is the online play. So you can play online to the game. Vous pouvez jouer en plus online sur le game avec différents with different modes. Different game modes. There's going to be around 10 different game modes, and there'll be around 12 players at the same time. Ah d'accord. Donc 12 joueurs en même temps et 10 je ne sais plus quoi. 10 different game modes. Yes. Okay. Yes. And you can also play on a single PlayStation, split screen with 2 players. Ok, donc on peut jouer avec des écrans splittés à 2 sur le même écran. And what's the story about? The story is there's a big Helghast invasion on a colony Earth planet, and they were overrunning the planet. So you have to fight in a squad
and fight your way through these Hellcast. Okay, you gotta fight the colony. You have to fight for the colony. Ok, d'accord. Yeah. The guys with the bad orange eyes, they're invading. You have to kick their ass. Ok, bah c'est pas très compliqué. Le scénario, c'est des méchants mecs avec les yeux orange qu'il faut latter, quoi. C'est tout simple. Et tu parles un peu français? Un peu. Oui, quand j'ai dit 10, oui, un petit peu. Tu comprends. Ouais. Ok, thank you very much. What can you tell us the last thing about the game? Well, they've been doing November in the States, but we're lucky in Europe it'll be in October. So this time, we're first. Ah, très bien. Alors on l'aura pour une fois n'est pas coutume. Premièrement en France en octobre et après aux US en novembre. Ouais. Voilà, messieurs, dames, si c'est pas ça, cocorico, vive l'Europe. Voilà. Allez, c'est ça la PSP. C'est ça la PSP. Alors ce qu'on a fait, c'est que jusqu'ici, on avait vu la PSP sur sa forme proto en début d'année. À la conférence de presse, et on l'a montré maintenant sous sa forme définitive. Donc elle est noire, mais les Japonais ont voulu nous faire un petit cadeau. On l'a amené déjà en version collector. Donc là, vous pouvez déjà voir des versions couleurs. Alors déjà, c'est quoi ces petits disques UMD au-dessus de la console, Alex? Juste au-dessus. Alors bah, ça, c'est le nouveau format propriétaire, une nouvelle petite trouvaille de Sony. C'est une sorte de petit DVD, d'accord? Ça va avoir la capacité de stockage d'un jeu, bien évidemment, mais de quasiment 2 films. Et c'est des formats UMD vidéo et des formats UMD audio. Donc on va pouvoir écouter de la Alex, musique. t'en as raté une, là, juste au milieu, il y en a une noire. Vas-y, la musique donc. Donc effectivement, la PSP, ça va servir évidemment à jouer, à écouter de la musique et à regarder des films, mais vraiment à regarder des DVD en fait. Alors vous essayez un petit peu de redéfinir ce que c'est qu'une console portable en quelque sorte. C'est vrai qu'on nous a depuis très longtemps demandé, et vous, c'est quand? La PlayStation portable. Alors déjà, on a satisfait tout le monde, on l'a appelé la PlayStation portable, comme ça c'est très simple. Et puis on l'a enfin sorti, mais évidemment, le fait d'avoir attendu, nous on a travaillé, on a aujourd'hui une technologie au sein de Sony qui a permis de combiner toutes les synergies du groupe. C'est-à-dire Columbia TriStar, le côté cinéma, Sony Music, évidemment pour la musique, et puis Sony Computer pour le jeu vidéo, pour la PlayStation. Donc c'est un 3 en 1, et c'est même encore plus que ça, parce que la PlayStation 2 a une connectique assez incroyable, parce qu'elle est complètement sans fil, elle est compatible infrarouge, Bluetooth, elle est dotée de plusieurs ports également pour pouvoir télécharger énormément de choses avec des capacités PlayStation 2, mais aussi des capacités ordinateur, PC, Mac. On peut y adjoindre un Memory Stick Pro 2, un petit disque dur en plus. Voilà. Donc finalement, ça sort quand? Ça va être un petit peu tout. Alors, elle va sortir au Japon pour la fin de cette année. Et nous, on va la voir aux États-Unis et en Europe pour la fin de cette année. Mais cette année fiscale. L'année fiscale chez nous, c'est le 31 mars. Donc elle arrivera chez nous avant le 31 mars 2005. Justement, en parlant des softs, c'est qu'aujourd'hui, il y a 99 studios à travers le monde qui ont signé des développements en cours sur PlayStation 2. Donc ça va encore une fois être notre gros atout. C'est un line-up qui va arriver, qui va être très gros dès le départ, dès le lancement de la console. C'est aussi pour ça qu'on attend un petit peu pour la sortir. Parce que comme vous le voyez, elle est prête, elle tourne. Mais on veut vraiment la sortir avec un catalogue de jeux énorme. Et il y a vraiment du très lourd qui arrive. Vas-y, lâche-nous quelques noms là. On aura du Gran Turismo, on aura du Metal Gear Solid, on aura du Tony Hawk. On aura plein de surprises. Ça va être, les plus gros jeux seront sur PlayStation 2. Ça va déchirer. Bah ça va claquer quoi. Alors voilà, c'était tout pour le stand Sony. Il nous reste encore quelques rendez-vous pour cette première journée de l'E3. On va se rendre chez les petits Français Dreamcatcher. Pour ça, il faudrait que je retrouve Johan, que j'ai perdu quelque part parce que je pense que la sécurité l'a retenu. Sur ce, je vous dis à tout de suite chez Dreamcatcher. Nous sommes sur le stand de Dreamcatcher. D'ailleurs, c'est pas mal, ça tourne bien Dreamcatcher. Et alors, on va voir ce qu'il nous prépare. Et Julien, qui était juste derrière nous, qui est notre correspondant ici, notre contact, nous a dit qu'on pouvait aller interviewer un monsieur qui s'appelle David Bradley, qui a bossé sur pas mal de jeux, et notamment sur un dernier qui s'appelle Dungeon Lord. Alors, je n'y connais pas grand-chose. On va aller leur demander exactement ce que c'est. Par exemple, bonjour monsieur, vous êtes français, hein?
Yes, I am français. Non, je suis français, ouais. D'accord, formidable. Et ben, en attendant qu'on puisse parler à David, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de Dungeon Lords? Ouais, Dungeon Lords, c'est un jeu de rôle très orienté action qui a été fait par l'auteur culte des jeux de rôle qui est D.W. Bradley. C'est la personne qui a fait toute la série des Wizardry, des Wizard and Warrior. Je pense que c'est son 10e RPG. Il a 20 ans de jeux vidéo de développement. Il a sa propre société. C'est un monsieur qui a du métier, il débute pas. C'est le gourou du RPG. C'est son nouveau titre, ça va être une boucherie. Et d'accord, il y a toujours eu la patte du monsieur, c'est de mieux en mieux. Il s'est réorienté beaucoup action, vieillissant, il devient de plus en plus violent, mais il y a vraiment des features multiplayer notamment qui sont très nouvelles pour du RPG. C'est PC, Xbox, on en attend beaucoup, c'est notre gros titre cette année. D'accord, et en attendant tiens, qu'il arrive, est-ce que tu peux nous présenter par exemple les jeux? Je vois ce que c'est Super Power par exemple. Ouais, on a Super Power 2, c'est la suite de Super Power 1. Waouh, ça c'est bon. Et est-ce que c'est 2 fois mieux? Alors ouais, c'est 2 fois mieux, c'est un wargames en 3D temps réel, c'est une simulation géopolitique, donc c'est quelque chose un peu de niche. Oh, une simulation géopolitique pour nos amis, et bien les étudiants de Sciences Po. Exactement, c'est pour des gens intelligents, c'est pour tous les joueurs de stratégie parce qu'on s'éclate à apprendre la France et à déclarer la guerre mondiale à absolument tous les autres pays. Est-ce que tu crois que je serais capable d'y jouer? Non, toi tu seras un pacifiste. Moi je serai un sacré pacifiste. Et d'ailleurs je jetterai le jeu à la poubelle, je le rayerai. Non, et tu peux mettre ça fait ça à George Bush à Zeus, ce qui est quand même passionnant. Et puis il y a un multiplayer qui est très bien foutu, donc tu peux jouer avec tous tes amis, eux ils jouent le Bénin. Non, George Bush il peut pas, il n'y a pas d'amis. On est juste devant, vous avez vu quelques images avant, de Painkiller. Alors Painkiller, parle-nous-en un petit peu. Painkiller, c'est le shooter cataclysmique de l'année sur PC. C'est le shooter de 2004 sur PC et il arrive pour la fin d'année sur Xbox et ça va être une vraie boucherie. Une vraie boucherie alors. En parlant de boucherie, on va aller voir les protagonistes. On a le monsieur là, ça c'est un personnage qui évolue dans le jeu. Voilà, ça c'est un squelette assez agressif en fait, il lui faut un certain nombre de balles de fusil à pompe pour être dessoudé. C'est un des plus durs en fait, c'est vraiment un des plus costauds du jeu. Ok, parle-nous un petit peu des armes. Bah, les armes, il y en a 5 qui ont toutes un 2e tir, voire même un 3e tir pour les meilleurs joueurs. Elles sont extrêmement originales, c'est-à-dire qu'on a par exemple un lance-pieu, c'est une espèce d'arme qui lance des pieux de 2 mètres de long, qui va permettre de crucifier les adversaires. Et bon voilà, c'est assez sympa. C'est efficace. Il y a un lance-shuriken, il y a une machine qui électrocute les adversaires. Il y a beaucoup d'armes originales et c'est vraiment assez sympa. Et il y a une date de sortie prévue? Une date exacte non, on est sur le dernier trimestre parce qu'on est en train de fignoler le multijoueur puisqu'il sera sur Xbox en multijoueur sur Xbox Live. Avant la fin de l'année? Normalement avant la fin de l'année, on l'espère. Ah, dans les souliers du Père Noël? Probablement, oui. Formidable. Oui. On va se quitter sur le petit personnage au-dessus, Alex, si tu peux le pécho. C'est la Psychonon. C'est la Psychonon, qui est elle aussi assez agressive. Elle vous lance des boules de feu et en même temps, essaie de vous piquer votre portefeuille. C'est pas fréquentable. C'est la Psychonon et elle s'est fait opérer de l'appendicite, la Psychonon. Le petit dernier, c'est Besieger. Celui-là, il arrive à la fin de l'été. Et là, on passe à de la stratégie. Comment tu dis? Besieger. Besieger. En anglais, ça veut dire assiégé. Comme on est à Los Angeles, on s'est dit on va tout faire à l'américaine. Donc Besieger, il est là. Besieger, en fait... sorry. Donc Besieger, c'est un jeu de stratégie qui est basé sur une seule chose, c'est la grosse bagarre à 250 contre 250 sur des sièges. Donc on va construire sa forteresse. On va construire des armes de siège, on va pouvoir développer des montgolfières, apprivoiser des dragons et ce genre de trucs pour éclater la montgolfière de son adversaire. On va avoir des choses qui vont pouvoir ressembler à l'attaque du gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. On a vraiment des batailles dantesques avec un moteur physique très très puissant qui va permettre d'afficher notamment une très longue visibilité sur les maps et beaucoup de personnages qui sont en même temps à l'écran. Alors toujours avec une ambiance un petit peu moyenâgeuse, avec des nains, voilà, des elfes et des armes en bois. Un peu moins classique puisqu'on est chez les Vikings, mais effectivement il y a des armes en bois. Mais il y a aussi des armes, des catapultes, des choses comme ça. Il y a des petites catapultes qui font du dégât. Ça se joue à combien? Alors ça peut se jouer en multijoueur jusqu'à 8 joueurs. Et sinon il y a une campagne solo qui est très longue, où on va pouvoir incarner plusieurs types de personnages et gérer des héros en fait, ce qui est pas quelque chose qu'on fait toujours sur la stratégie. Donc c'est à la fois un jeu de stratégie hardcore qui va plaire à ceux qui aiment la stratégie sur PC et en même temps c'est un truc qui est extrêmement accessible et bon ça va très vite quoi. On se retrouve très vite avec un village à gérer et avec du viking à aller casser. Et à passer 15 heures par jour, ça c'est un truc qui mange la nuit. Faites attention, c'est Besieger et ça sortira... Ça sort en août.
En août. Ça sort en août sur PC. Eh ben c'est bientôt. Voilà. Merci Julien, moi je vais retrouver mon petit collègue Tommy qui s'est perdu. Et puis on va aller vadrouiller, on va parler un peu de PC. Moi j'ai envie de parler de PC. Allez, à tout à l'heure. First person shooter, Fear. Alors voilà, c'était la Game Zone version américaine. Avec plein de couleurs, une ambiance un petit peu sucrée, ça avait l'air vachement joli. Alors, comme nous, ils ont fini de travailler, vous voyez, ils sont en train de pas emballer. C'est la première journée de l'E3 qui se termine. Moi, je suis explosé, Johan, et toi? Moi aussi, j'ai les yeux qui piquent, regardez. T'as vu un truc qui t'a plu? Pas mal de choses. Moi, j'ai bien aimé Beautiful Joe, le numéro 2. J'ai bien aimé... j'ai la tête vide. J'ai vu tellement de choses que je me souviens plus. Alors moi, je suis comme Johan, j'ai bien aimé Beautiful Joe. Je dois dire que la PSP, c'est plutôt pas mal. Ouais, elle est vachement belle. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Et puis alors moi, j'ai vu Electronic Arts. Et moi, il y a Def Jam 2. Et Def Jam, j'adore. Need for Speed 2, j'adore. Et surtout, j'ai rencontré une Playmate. Voilà quoi, c'est le plus beau jour de ma vie. Et ce soir, Playmate? Non, dodo. Parce que demain, il faudra attaquer une journée de ouf. Tu dors ce soir ou tu fais la teuf? Playmate. Je vais sur Hollywood Boulevard, je vais chercher Pretty Woman. Voilà. Ok, allez, on vous dit à demain pour la deuxième journée de l'E3.